l'exposition ici, j'ai présenté une œuvre que j'ai appelée chaise d'atelier. C'est-à-dire, j'ai pris la chaise qui nous était donnée, puis j'ai apposé dessus toutes mes chutes de tableaux, mes chutes de tape, parce que je travaille beaucoup au masking tape, toutes mes chutes de masking tape de tableaux. Ce qui donne un peu une chaise qui fait un peu palette de couleurs, puis qui représente un peu ce que je montre pas, mes chutes de tableaux comme telles. Fait que c'est assez intéressant. Ça m'a offert quand même d'autres pistes par rapport comme réflexion, puis ça a été assez amusant à faire. Donc, ben voilà, bonne expo. Caroline Cloutier. J'ai exposé quelques fois à la Maison de la culture du plateau Mont-Royal depuis les dernières années. C'est un des premiers lieux d'exposition qui m'a permis d'explorer devant le public. Donc, je suis contente de faire partie du projet Anagramme d'une chaise. Mon œuvre s'appelle Le Regardeur et représente l'effet de saisissement et de soulèvement qu'on ressent quand on est devant une œuvre qui nous emporte. Chaque nuit, les étoiles martèlent du vide, comme les pluies d'une question impossible. D'où viennent les choses qui, à la fin, comme au début, nous échappent? Qu'est-ce qu'une chaise? Je commence à écrire et je comprends qu'elle ne quittera plus mes yeux. La nécessité scintillante se détruit à grands coups d'univers. La chaise ne me demande rien. Une chaise commence mes yeux. Chaque nuit détruit la chaise. Mon nom est Serge Murphy. J'ai exposé à la Maison de la culture du plateau Mont-Royal au début des années 2000. Et j'ai accepté l'invitation donc de travailler sur une chaise dans le cadre de l'exposition Anagramme d'une chaise. J'ai pris ça comme une continuation du travail que je fais en installation, en sculpture depuis plusieurs années. Donc c'est une chaise un peu fétichiste, j'ai agi un peu comme si j'étais un sorcier contemporain. Et donc j'ai fait une chaise étrange avec tout ce qui reste dans mon atelier, avec tous les restes, avec beaucoup de restes de toutes les sortes. Et voilà ma chaise. Mon nom c'est Raphaël Sotolicchio. J'ai exposé à la Maison de la Culture plusieurs fois à travers les années, dans les 10 dernières années, grâce à mon bon ami Joanne Germain. Puis mon tableau, ça s'appelle Le piège de l'objet, puis ça évoque l'obstacle de l'objet, de la chaise. C'est tout. Bonjour, je m'appelle Kieran Ambwani, je suis une artiste photographe et j'ai exposé aux maisons il y a une fois, en 2009. J'ai eu une exposition solo sur les Tibétains en exil et ça m'a fait un grand plaisir de participer dans cette exposition de groupe Anagramme d'une chaise. Cette fois-ci, normalement, mon style c'est plus photo documentaire, reportage et cette fois-ci, ça m'a fait travailler un peu plus c'est plus une dissection ou une abstraction de cette chaise-là. Fait que c'est un autre tangent sur mon travail habituel. Puis ça fait un grand plaisir de participer avec toutes ces artistes montréalaises. Merci beaucoup pour cette opportunité. Jacques Fournier, Dépaysement de sens 2005.
les éditions Roselin, 20 ans de livre d'artiste 2013. L'utilisation du dos de cette chaise reflète l'intérêt des mots et de la matière dans mon travail. Merci à la Maison de la Culture ainsi qu'à Joanne Germain, Louise Vigée et l'équipe. Merci. Je présente dans le cadre de cette exposition-là une série de photos de la chaise. J'ai décidé de photographier les ombres de la chaise dans la neige, dans un champ de neige. J'ai intitulé la série de 12 petites photos que j'expose chaise qui a vu son ombre. C'est un peu un clin d'œil à la marmotte qui a vu son ombre au printemps. Et aussi, c'est aussi un clin d'œil à une des premières expositions solo que j'ai faites ici, en fait, en 88 ou 89, et qui était sur le thème des chaises. Donc, voilà. Moi, je m'appelle Laurent Lamarche et je connais la Maison de la Culture Mont-Royal depuis quand même plusieurs années parce que j'ai travaillé aux ateliers Graphes qui sont pas très loin d'ici et on a fait des expositions collectives à quelques reprises entre les années 2003 et 2008, je dirais. Et puis j'ai eu un solo ici en 2010. Et voilà pourquoi je suis un des participants à cette exposition, ma foi, fort intéressante. J'ai décidé de mettre la chaise en contexte dans ma pratique en photographiant la chaise sous plusieurs angles, en faisant un photomontage qui donne un rendu un peu de mouche, de bestiole, pour rendre cette chaise vivante. Donc c'est un peu dans la continuité de mon travail. J'ai déjà fait une série d'insectes comme ça, de photomontage, avec des ramassis de photos à droite à gauche, puis j'ai décidé de faire la même chose, mais simplement avec des photos de cette fameuse chaise. Donc voilà l'histoire, c'était un très beau projet. Je dirais, un peu déroutant parce que je n'ai pas l'habitude de travailler avec des objets du quotidien comme ça, mais ça a été un exercice très intéressant. C'est très, très, très bien de voir tout ce qui s'est fait ici avec ce projet. Donc voilà, merci et au plaisir. Bonjour, je m'appelle Étienne Rochon, alias Arthur Desmarteaux, et voici Alison Moore. Nous avons exposé dans l'expo Les enfants du surréalisme, qui était organisée par Graphes dans le cadre du mois de la poésie. Et dans ce cas-là, Alison avait travaillé avec Danny Boudreau, et moi j'avais fait une œuvre avec la poète Daphné Azoulay à cette époque-là. Et on présente un mosaïque pour l'expo Anagramme de chaise. C'est une œuvre originale qui a été faite en collaboration. Et c'est la suite d'un projet de mosaïque qui avait été présenté, c'est-à-dire un projet d'art public qui est à la bibliothèque Pointe-aux-Trembles, la section des enfants. Un projet d'art public en mosaïque qu'on avait fait en 2011. Bonjour, mon nom est Marie-Suzanne Desilets. J'ai exposé à la Maison de la Culture du Plateau, ça fait quelques années, pour l'expo Réingénierie du monde. J'avais fait un congélateur, puis il y avait les crèmes glacées dedans qui fondaient. Pendant toute la durée de l'expo, je pense que c'était 6 semaines, puis la crème glacée, ça a fini par sentir très mauvais. Les usagers de la bibliothèque n'étaient pas très contents. Alors, c'est mémorable un peu, je pense. Joanne m'en parle encore aujourd'hui. Pour l'expo, j'ai
J'ai tout simplement cherché quoi faire avec une chaise usagée sur Google Images. Puis ça m'a donné des couvertures de chaises de mariage. Et comme je m'intéresse beaucoup au site de rencontre, j'ai recouvert la chaise de toile de mariage et j'ai photographié un gars issu de site de rencontre sur la chaise. J'ai fait une photo plus la chaise. Voilà. Bonne soirée, bonne journée. Mon nom c'est Lauren Williams. Je suis une artiste qui travaille en photo. J'ai exposé plusieurs fois ici à la Galerie Maison de la Culture Plateau Montréal. Et pour cette exposition, je travaille avec les photos et la chaise. Et le nom en anglais pour une chaise, c'est chair. Alors, le titre de cette œuvre, ou ces deux œuvres, c'est chair, ou en français, la chair. Et probablement la partie drôle pour moi, pour cette exposition, c'était venir en vélo chercher mes chaises. Alors, ça m'a pris une bonne 15 minutes, première fois, voir comment je peux mettre une chaise sur mon vélo. Puis j'ai essayé toutes sortes de configurations, puis enfin, ça marchait. Puis je suis partie avec. Et la deuxième fois, ça m'a pris comme 10 minutes, je pense, pour essayer de rappeler comment j'avais fait la première fois. Puis je pensais que ça peut être presque une œuvre, faire une vidéo, comment transporter les chaises en vélo. Yann Guido, Maison de la Culture Plateau. Ça fait des années que je collabore avec la Maison de la Culture, soit via le Festival Accessible pour lequel je suis le responsable de l'exposition en art visuel. En même temps, moi-même personnellement, j'ai organisé une exposition ici l'année 2007 qui portait le titre Tremblant d'Aune. Et voilà, j'étais invité pour participer dans cette exposition sur le sujet des chaises abusées de la Maison de la Culture. Donc, quand j'étais invité par Joanne et Louise, et quand j'ai appris un petit peu l'histoire de 25 ans de l'âge de cette série de chaises, donc je me suis dit peut-être je peux entrer d'un point de vue un peu politique pour cette exposition, ce que je ne fais pas dans mon propre travail. Donc voilà, mon travail est là, donc j'imagine que vous allez le connaître et en être bien identifié. Donc voilà, c'est le point de vue par lequel j'entre dans cette exposition. Merci, voilà. Vous savez, j'ai décidé de participer à cette exposition-là à cause de Joanne. Joanne, ça fait des années que je la connais. J'ai toujours rêvé de toucher à son rouge à lèvres, mais elle me l'a offert aujourd'hui, donc je la remercie beaucoup. Et voilà, bien, la Maison de la Culture Mont-Royal est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup parce que j'ai eu plein d'histoires de vie ici. J'ai travaillé ici, j'ai exposé ici, j'ai rencontré une femme géniale à un moment donné ici, avec qui j'ai passé beaucoup de temps. J'ai vu des shows de mes blondes ici. C'est vraiment un lieu assez exceptionnel à Montréal. Ça serait intéressant qu'on investisse plus dans cet espace, ces espaces de créer exceptionnels qui sont les maisons de la culture, et on espère que ça demeurera gratuit. Donc, merci de m'avoir écouté. Bonne exposition. Christian Barré. Au plaisir. Bonjour. Bonjour, mon nom est Michel Depaty. J'ai exposé à la Maison de la Culture dans les dernières années à 2 reprises une exposition qui s'appelait Alchimie terrestre en collaboration avec José Aclin, Francine Alplein et Diane Labrosse. Et une autre expo, Fragilité, avec l'artiste Reinhard Rosenstein, ontarien sculpteur.
Aujourd'hui, je vous propose donc tout l'été, dans cette exposition collective Anagramme, une photo, un clin d'œil dans le fond à Michel Goulet, ce sculpteur qui nous envahit un peu partout de ses chaises. Donc, un clin d'œil sur est-ce que Goulet parfois peut s'asseoir ou non. Donc voilà. Bonjour, mon nom est Claude Arsenault. J'ai exposé à la Maison de la culture du Plateau Mont-Royal au printemps 2011, je crois bien, avec 3 autres artistes. L'exposition s'appelait « Lieu commun ». Alors pour moi, faire de l'art, c'est donner la liberté de prendre des risques, de chercher et trouver des associations entre l'idée, la matière et le médium. Pour moi, Anagramme d'une chaise ajoutait un autre défi très intéressant qui me stimulait pour poursuivre ce projet. Le défi, c'était celui de prolonger la chaise du spectateur, lieu d'émotion, bercé par la musique, le théâtre, tous les arts de la scène, en un lieu interactif où cette fois-ci, c'est le spectateur qui pourrait créer le mouvement. Et le mouvement de la balançoire active à son tour un tissu suspendu qui mémore tous les spectacles de la programmation de la Maison de la culture des saisons 2010 à 2013. Alors, je remercie beaucoup les gens de la maison d'avoir eu cette brillante idée qui était très amusante à jouer avec. Merci, au revoir. Mon nom est Christiane Desjardins. J'ai participé à quelques expositions à la Maison de la Culture et j'ai aussi collaboré avec eux en faisant du commissariat au cours des dernières années. Alors, je suis très contente de participer à ce projet. Je trouve que c'est une très belle idée. Et moi, j'ai travaillé à partir d'objets trouvés, en gardant toujours en tête que les chaises avaient été témoins de beaucoup d'événements et dont la musique. Et j'ai travaillé à partir de l'idée de la musique, d'un instrument de musique qui est le piano, parce que c'est un instrument que tout le monde voudrait, avec lequel tout le monde a un rapport assez familier. On aurait tous voulu, en tout cas, beaucoup de personnes auraient voulu jouer du piano. Donc, et c'est des pièces que j'ai trouvées dehors, sur la rue. Quelqu'un qui avait jeté d'un 2e étage un piano qui s'était fracassé sur le trottoir. Alors, j'avais trouvé que c'était un geste tellement dramatique que j'ai voulu lui donner une nouvelle vocation. Je m'appelle Noé Cropsal, je suis marionnettiste. Donc, voilà, j'ai jamais présenté rien dans la salle d'exposition, mais j'ai fait plusieurs spectacles ici. J'ai eu la chance de présenter quelques spectacles dans cette salle dans les 2 dernières années, je dirais. Donc, voilà qu'on m'a approché pour présenter quelque chose à partir de la chaise. Je voulais amener quelque chose d'un peu vivant, un peu comme du théâtre de marionnettes et tout, quelque chose qui bouge. Donc, je vous ai patenté un petit immeuble avec 3 scènes. Vous appuyez sur les pitons et puis il y a quelque chose qui se passe dans les fenêtres. Donc, voilà, c'est des petits trucs qui me travaillent dans la tête que je vous ai présentés comme ça. Donc, bonne exposition. Oui, bonjour, mon nom est Pierre Blache. J'ai exposé à la Maison de la Culture en 2008 une expo de photos qui s'intitulait « Jardin du Plateau ». Pour ce qui est du projet actuel, j'ai été contacté lors d'un voyage en Chine et ne revenant que quelques jours avant la date limite pour remettre l'œuvre, j'ai été obligé de faire un projet en Chine. Pour ce faire, j'ai décidé d'offrir une retraite décente à cette chaise qui a servi si longtemps dans la Maison de la Culture. Et pour ce faire, j'ai décidé de lui offrir une place à l'Opéra de Beijing. Du même coup, j'ai aussi j'ai réservé cette chaise-là que nous aimons tous au dissident chinois, prix Nobel de littérature Liu Xiaobo, lorsqu'il sortira de prison. Mon nom est Marc Garneau.
J'ai exposé à la Maison de la Culture du Plateau Mont-Royal il y a un peu plus de 2 ans, soit en février 2011. J'ai choisi de traiter la chaise en la déconstruisant complètement de A à Z et en écartelant la structure d'acier de manière à créer une forme genre d'aile qui pouvait ressembler à un ange ou à un insecte. Finalement, j'ai choisi d'appeler cette chaise à pierre étant l'adjectif concernant un terme de zoologie qui veut dire « qui ressemble à une abeille ». Donc, chaise à pierre qui ressemble à une abeille. J'ai déconstruit complètement la chaise en enlevant la totalité des vis, des tacs et ainsi de suite. Et j'ai replacé entièrement tous les morceaux sur le mur de manière à créer cette forme qui est une sorte de déconstructivisme accepté de ma part. Alors, c'est ça. Je m'appelle Egercha, je suis cinéaste et je participe ici avec un film qui s'appelle Rêve d'une chaise. J'ai déjà exposé ici en février, en mars 2013. Et quand Joanne m'a parlé de l'idée de la chaise, j'étais vraiment très emballée. J'ai trouvé que son idée était géniale et très créative et très inspirante. Et donc j'ai filmé Rêve d'une chaise, un couple qui est assis. Les deux sont assis sur la chaise et ils s'enlacent, ils s'embrassent parce que je me suis dit que cette chaise a 25 ans d'années et que pendant 25 ans, des gens, des hommes, des femmes se sont assis sur une chaise, regardaient un film, une pièce de théâtre, écoutaient un poème. Et ils ont sûrement rêvé sur cette chaise, ou tout seul, ou rêvé d'autres personnes, ou avec d'autres personnes. Voilà, c'est Rêve d'une chaise, et merci Joanne. Mon nom, c'est Lely Douglas. Moi, j'ai exposé à la Maison de la Culture lors d'une exposition de groupe qu'on avait organisée, qui s'appelait Lieu commun. Et ça, c'était je crois que c'était en 2012. Ça fait pas longtemps, mais ça fait un petit bout de temps. Et je travaille encore un peu avec les mêmes motifs, avec des paysages, mais des paysages un peu faux. Alors moi, qu'est-ce que j'avais décidé de faire avec ma chaise? C'est de complètement le défaire et de le réutiliser les différents matériaux comme matériel brut pour faire une sculpture un peu dans le style que je fais d'habitude. Alors, j'ai vraiment défait la chaise. Alors, la petite sculpture qu'on peut voir, on peut voir le contreplaqué qui faisait partie du siège. Il y a la mousse puis le tissu qui le recouvrait. Moi, c'était une chaise brune que j'avais prise. La plupart, c'était des bleus, mais moi, j'avais choisi une qui était brune. Et il y a aussi le carton qui finissait en dessous du siège. Mais la partie préférée pour moi, c'est j'ai fabriqué des petits arbres, des petits sapins en métal. Mais le métal, en effet, c'est l'acier tubulaire des pattes des chaises que j'ai coupé et aplati avec une masse et découpé sur un scie à ruban. Alors, c'était tout vraiment... J'étais très contente du résultat de cela. Alors, je voulais juste vous assurer que c'est 100% chaise. Il n'y a rien d'ajouté. Alors, c'est un grand plaisir de participer à l'expo. C'est un bon petit défi de voir qu'est-ce qu'on peut, jusqu'où on peut pousser la même chaise. Merci. Julie Di Oliveira, Violaine Ponce, A-C-D, E-E-E, E-E-E, I-I-I-I, J-L-L-L, N-N, O-O-O, P, R-U, V-V.
Comme une poignée de flèches, notre dernière exposition en 2010. Cette fois-ci, anagramme d'une chaise, avec le projet comme titre des secrétaires, traces de série. Sur le principe de l'anagramme, déconstruire des mots, déconstruire l'objet, recréer à partir des lettres, recréer à partir des résidus, travailler avec la matière pour voir surgir ce... Wow! Je n'y avais pas pensé. Nous participons à cette exposition, Anagramme d'une chaise, parce que d'abord nous aimons beaucoup ce que cette maison de la culture fait, et aussi parce que comment on y est lié à cette maison, c'est pour avoir participé à, de mémoire comme ça, au moins 2 expositions collectives. Et c'est pour ça, en fait, compte que c'est une façon aussi de soutenir ce que fait cette maison de la culture dans son milieu social. C'est aussi le fait que c'est Louise qui nous a demandé à participer et qu'on a beaucoup d'estime pour son travail et ce qu'elle fait et son implication dans le milieu. Pourquoi le choix de l'œuvre qu'on a fait? En fin de compte, c'est l'idée du recyclage, ça nous a beaucoup intéressés. Mais c'est aussi une façon une appréciation du théâtre. En fin de compte, on s'aperçoit que c'est comment on est assis. Ça compte beaucoup dans la façon dont on apprécie. Alors, il me semblait que toute l'essence était là, de la chaise. C'est vraiment la place où on pose son cul. Oui, et c'est pour ça que c'est cette partie de la chaise que nous, on a voulu privilégier pour en faire un objet, en fait, compte, et qui ne sert plus à ce qu'elle était au début, puisqu'elle est accrochée au mur, en fait, compte. Et alors donc, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Tout est là. Tout est dans la façon dont on s'assoit. J'ai exposé à la Maison de la Culture en mars 2012 avec Claude Arsenault, Caroline Cloutier, Lalée Boulas et Geneviève Turcotte. On a exposé un projet sur lequel on travaillait ensemble depuis environ 2 ans. Donc ça a été vraiment un plaisir de le voir prendre forme pour la première fois ici à la Maison de la Culture du Plateau Mont-Royal. Dans un bel espace comme ça, puis si bien situé. J'ai accueilli beaucoup de visiteurs, donc c'était vraiment une belle expérience. Puis pour moi, c'est un plaisir de revenir ici avec le projet des chaises. Bonjour, mon nom est Bertrand Herpit. Je suis artiste. J'ai présenté pour la première fois ici une exposition à la Maison de la Culture du Plateau en 2005. Ça s'intitulait Rémanence. C'était une installation vidéo. Et donc, j'avais eu beaucoup de plaisir à travailler avec Joanne et son équipe à l'époque. Et quand Louise, la commissaire de l'exposition, qui est aussi mon ancien prof de cégep, m'a invité à faire partie de l'exposition, j'avais donc toutes les raisons d'accepter. Ça m'a apporté également l'occasion, ça m'a donné l'occasion de collaborer à nouveau avec mon frère à la programmation sonore de ma pièce. Donc, la pièce que je vous présente s'intitule Conversation. Il s'agit de 2 chaises, l'une en face de l'autre. Et donc, je vous invite à vous asseoir et tendre l'oreille quelques instants. Mon nom, c'est Éric Lamontagne. C'est moi qui ai réalisé la pièce Chaise à la retraite. Donc, je suis très heureux qu'on m'ait invité à cette manifestation du 25e anniversaire de la Maison de la Culture Mont-Royal. C'est ça, moi, je pourrais dire que je suis un expert de la Maison de la Culture Mont-Royal et que j'ai développé une
une spécialité dans les expositions de groupe. La première que j'ai participé, si je ne me trompe pas, je pense que c'était en 98, ça s'appelait Chimère. Ensuite de ça, là je ne me souviens pas de toutes les dates, mais j'ai participé aussi à Réingénierie du monde, Invitation au voyage et Passe-Passe, qui était très importante pour moi en fait. C'était une exposition charnière, où c'était une des premières expositions que je faisais comme une installation en peinture où que, finalement le visiteur devenait acteur dans la pièce. Bref, tout ça pour dire que donc, quand on m'a approché pour essayer de travailler avec une chaise, j'avoue que je n'étais pas certain de qu'est-ce que j'étais pour faire. Ça me sortait carrément de ma zone de confort, quoique je travaille souvent avec des objets qui sont les témoins finalement de nos vies. Et puis, je me disais qu'il fallait rendre hommage à cette chaise qui avait servi ou sévi sous de nombreuses fesses. Alors, c'est pourquoi j'ai décidé d'inverser les rôles et finalement de moi me mettre en scène et de soutenir la chaise pour très longtemps. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé ça aussi « Chaise à la retraite ». Je me disais, qu'est-ce qui peut advenir d'une chaise une fois que sa vie utile est terminée? Sinon, une sorte de mort. Alors, je me suis dit, non, une mort, ça peut trop tragique. Allons-y avec une retraite. Donc, voilà, c'est un peu l'idée. Donc, c'est aussi la chaise pour moi, la chaise ou tous les objets visuels qu'on utilise comme ça, ce sont un peu la présence de l'absence. Et puis, je trouve ça intéressant qu'elle semble seulement soutenue par quelqu'un et non le contraire, puis qu'elle est là, puis enfin libérée de notre poids. Alors, bonne visite. Au revoir. Bonjour, gentilles femmes et gentilshommes, je m'appelle Kakimko et j'expose une œuvre qui s'appelle Visa d'Arte. Bonjour, gentilles femmes et gentilshommes, je m'appelle Kakimko, j'expose une œuvre qui s'appelle Visa d'Arte dans cette exposition collective. Donc, ça c'est la 3e ou 4e fois que j'essaie de parler de mes œuvres et je le trouve très difficile de le faire devant cet écran. Donc, si vous avez des questions à me poser au sujet de mon œuvre, vous pouvez toujours me chercher pendant le vernissage, ou vous pouvez m'appeler également sur mon cellulaire au 54 270 6923. Merci. Je m'appelle Niki Gingras. Moi, c'est Patrick Dionne. On est 2 artistes en art visuel, puis on fait la photographie. On a exposé plusieurs fois à la Maison de la Culture et cette fois-ci, bien, on nous a invités à faire l'exposition de groupe et de faire quelque chose à partir d'une chaise. En fait, la chaise, finalement, on l'a utilisée comme un support de projection. Donc, on a créé un zootrope projecteur finalement qui nous montre des mains qui applaudissent à l'infini. On a conçu ce zootrope-là avec des objets recyclés qu'on a trouvé des moteurs. Finalement, on a voulu faire un lien entre ce support-là qui est la chaise puis versus tout le mécanisme d'une maison de la culture pour recevoir les spectacles, les expositions. Alors, on a appelé notre œuvre Bravo. Bravo à la Maison de la Culture de mettre en relation les gens, de présenter des beaux spectacles gratuits. Puis le spectateur qui applaudit généralement ces performances-là aussi. Bravo à la Maison de la Culture. Voilà,
Je suis arrivée à Montréal, au plateau Mont-Royal. Je suis descendue de ma campagne. Mais je suis contente d'être ici, parmi tant d'autres. C'est vraiment le fun. Et j'aime particulièrement le plateau Mont-Royal et la maison de la culture. Je m'appelle Horta Van Hoyer. J'ai déjà exposé en 2010 avec mes personnages en papier, avec le titre « Tous unis dans le même bateau ». Maintenant, je suis dans un autre bateau avec tant de beau monde. Alors, je remercie beaucoup Joanne de m'avoir invitée pour cette occasion, même si ma contribution autour de la chaise est minimaliste. Mais je suis très heureuse de faire partie de toute cette belle gagne. Alors, je vous souhaite tous un beau expo ou une belle exposition. Au plaisir de se revoir quelque part.